2025, l'année de l'envol comme l'aigle. « 2025, l'année de l'envol comme l'aigle. » « 2025, l'année de l'envol comme l'aigle. » Découvrir ton potentiel comme l'aigle. Salut ton voisin et demande-lui, tu connais ce qui est en toi? Demande-lui, mais qu'est-ce qui est en toi? L'aigle aussi sait ce qui est en lui. Qu'est-ce qu'il a en lui? Qu'est-ce qu'il a en toi? Si on te demande maintenant qu'est-ce qu'il y a en toi, qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as gardé en toi? Qu'est-ce que tu portes en toi? Qu'est-ce que tu portes en toi? Demande à ton voisin, mais qu'est-ce que tu portes en toi? On est tout le monde homme. On est homme. Mais on travaille pour pouvoir être une grande personne. Acclame pour Jésus. Tout le monde naît homme. Mais on travaille sur soi-même pour pouvoir être une grande personne. Sur le chemin de la vie, sur le chemin de la réussite, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un chemin qui est facile. Tout homme que Dieu a créé, il a mis quelque chose en lui. Il a déposé une potentialité en lui. Ça veut dire qu'il a mis quelque chose en lui. La potentialité qu'on a mis en toi, c'est ça qui sort. Et lorsque c'est sorti, les personnes qui nous entourent disent cette personne c'est une grande personne. On ne se réveille pas un matin pour devenir une grande personne. Mais la potentialité que Dieu a mis en toi, tu vas travailler, ça va émerger, les autres verront. Aujourd'hui, la potentialité qui est en toi, je vais sortir et tout le monde verra. Si la potentialité qui est en toi sort, tout le monde acclame, tout le monde a besoin de toi. Tu seras la solution pour tout le monde. Il n'existe personne qui soit nul. Dieu a mis une potentialité en chacun forcément. Est-ce le païen? Est-ce le chrétien? Qu'il soit obéissant ou pas? Qu'il soit riche ou soit pauvre? Dieu a mis une potentialité en quelqu'un cette année, forcément elle va utiliser. Là connaît la potentialité qu'on a déposée en lui. C'est pour cela il ne se lie pas d'amitié avec les autres oiseaux. L'aigle n'est pas le perroquet. C'est pour cela il se lie d'amitié rien qu'avec les aigles. Si tu veux avoir l'argent, fais ami avec la personne qui est riche. Si tu veux avancer, fais ami avec la personne qui avance. L'aigle là, il se fait amitié avec l'aigle. Écoutez-moi la pauvreté. La pauvreté, ça contamine les gens. L'argent, la richesse, ça contamine également les gens. La personne qui est un menteur, et il est ami avec toi, quelle que soit la manière dont toi-même tu pries, tu seras menteur finalement. Parce que qui s'assemblent se ressemblent. C'est ça l'aigle a regardé. Et il ne se fait pas amitié avec les autres oiseaux. Vous n'allez jamais voir un aigle avec un perroquet. Vous n'allez jamais le voir avec un pigeon. Il reste seul et il s'envole seul. Parce qu'il connaît la potentialité qui est en lui. La potentialité qui est en toi, si tu le sais, ne te fais pas amitié avec certaines personnes. Parce que la potentialité que Dieu a mis en toi, c'est
fraye le chemin, on voit de grandes personnes, les rois. Parce que la potentialité que Dieu a mis en toi, ça va attirer tout le monde, ils vont acclamer pour toi. Tu n'es pas nul. Il y a une potentialité que Dieu a déposée en toi. Il y a une potentialité qui est là. Et tu dois faire sortir. Tout le monde t'attend. Il y a quelqu'un quelque part qui t'attend. Il y a quelqu'un qui pleure qui t'attend. Il y a quelqu'un dans un village qui t'attend. Si la potentialité qui est en toi sort, la personne varie. Il n'existe personne qui soit nul. On a dit depuis que tu es dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai déjà choisi. Et je t'ai déjà établi. Prophète des nations. Depuis qu'il était dans le sein de sa mère, tu as déjà mis une potentialité en lui. Depuis que tu es dans le sein de ta mère, je t'ai donné une potentialité. Pour que les gens soient au repos à côté de toi. Ne pleure plus. Tu n'es plus inutile, mais tu es quelque chose de très important. Lève-toi, dis-moi amen. Je suis une grande personne. Oui, tu es une grande chose. Que cette grande descende sur toi. Que cette grande descende sur toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce rapidement. 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 Ça y est, reçois. Ça y est, reçois. Écoute-moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées. Et ils pensent qu'ils ne sont plus rien. À cause des problèmes. À cause des difficultés. Pourtant, ces choses veulent t'effrayer le chemin et la potentialité qui est en toi va émerger. Et la cause de laquelle ils sont, ça les met en tristesse. Il y a plusieurs personnes qui courent. Mais qui vous a arrêté maintenant? À cause de l'argent. À cause du fruit des entrailles. À cause du mari. À cause de la maladie. Zéro. Toutes ces choses vont œuvrer, ta potentialité va sortir. Oui. Il y a une potentialité en toi. Lève-toi et salue 3 personnes. Il y a une potentialité en toi. Dis-lui, il y a une potentialité en toi que tu dois utiliser forcément. Il est né oiseau. On a posé son nez comme les autres oiseaux. Personne ne sait ce qu'il est. Mais le jour où on a éclos l'œuf, c'est ce jour qu'il est ce qu'il est devenu réellement. La difficulté bâtit et on entre dans sa gloire. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. Écoute-moi très bien. L'échec ne signifie pas que c'est impossible. Non. Jamais. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu l'échec dans le passé, mais aujourd'hui ils ont réussi. Il y a une boisson qu'on appelle 7-Up. Combien de personnes connaissent ça? La personne qui a créé cette boisson, la première fois qu'il avait créé ça a d'échec. La deuxième fois il a eu d'échec. La troisième fois il a eu d'échec. La quatrième fois il a eu d'échec. La cinquième fois il a eu d'échec. La sixième fois il a eu d'échec. La septième fois ça a réussi. C'est là où il a dit 7-Up. C'est la 7e fois que j'ai réussi à le faire. Et pourquoi toi tu es découragé? Tu as déjà eu l'échec 7 fois. La Bible nous dit celui qui a chuté, il va se relever encore 7 fois. Ne te décourage point. Engage encore à nouveau le projet. Pour ta poitrine dit il y a une potentialité en moi que je dois utiliser sur cette terre. Ce n'est pas en vain que tu es né dans cette maison. Tu as une mission parmi eux. Tu as une mission à
accompli. Tu as un travail à faire. Tu as un travail que tu dois faire forcément. Et forcément, tu dois le faire forcément. C'est pour cela que tu es né dans cette maison. Si quelqu'un sait ce qui est en lui, si ces gens se paient, ils sont en train de rire simplement. La Bible nous dit celui qui est assis sur le trône là-bas se réjouit. Il rit. Il se moque de ses ennemis. Dieu est assis là-bas, il se moque d'eux. Pourquoi? Il sait ce qu'il peut faire. Il sait ce qu'il est. Il sait où il va. Pardon, écoute-moi. Pour que tu sais qu'il y a une potentialité en toi que tu dois utiliser sur cette terre. Tu n'es pas inutile à part de vie. Mais si tu es assis complètement derrière et tu entends ma voix, dis à ton prochain, c'est à cause d'une mission que tu es venu ici. Wow. Mais déjà réussi. La personne qui veut réussir, la personne qui veut émerger, prospérer, elle doit savoir qu'il y a une potentialité en elle d'abord. Il y a une potentialité en toi. Écoute-moi très bien. Il y a une différence entre le don et le talent. Le don et le talent. Il y a une différence entre ça. Voilà la différence. La personne qui a un talent, même si elle n'a pas l'esprit de Dieu, elle peut l'utiliser. Et c'est en train d'œuvrer. Nous avons vu les artistes qui ne connaissent pas Dieu, mais ils chantent très bien. Et quand ils chantent, tu vas sauter. Les artistes qui sont âgés, ce n'est pas un don pour eux, mais c'est un talent que Dieu les a donné. Écoute-moi très bien, toi qui es chrétien, tu as déjà ton talent. Et tu as encore le don parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le don. Prends feu, il reste encore beaucoup de choses. Il y a deux choses ensemble que tu as. Tu as deux choses. Tu as le talent, tu as encore le don. Sortez, dit, je vais briller cette année. Sorte 3 fois, je vais briller cette année. Commence à prier du Seigneur. Je vais prendre feu. Cette année, je dois m'échauffer. Seigneur, ton feu. Ton feu à moi. Ton feu à moi. Comme mon talent émerge. Zabaya. Enflamme-moi. Mets le feu à moi. Cette année, Seigneur, que mon talent sort. Comme un don Seigneur, enflamme le feu à moi. Enflamme le feu à moi. Cette année, Seigneur, je dois sortir avec le feu. Je dois être enflammé. Je dois prier. Seigneur Jésus, je dois marquer ma génération. Que mon don sort. Que mon talent sort. Que mon don sort. Que mon talent sort. Je dois prier. Mets le feu en moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Assieds-toi. La potentialité qui est en toi. C'est quoi la potentialité qu'on a mis en toi? Le don et le talent que Dieu a déposé en quelqu'un. Quand les deux sont joués ensemble, c'est ça qui devient la potentialité. Si ça prend feu,
La personne à qui c'est, la personne même prend feu. Même si elle ne dit rien, mais les personnes qui l'entourent, il voit qu'il y a quelque chose de différent. Ce que les autres font, c'est toi, mais tu feras. Mais pour toi, c'est différent, parce que ça c'est embelli. Ça aura l'onction. À une nuit là, tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Il y a un chemin que tu vas emprunter pour aller quelque part. Ne prends pas les problèmes. Pourquoi tu n'utilises pas ta potentialité? Tu n'as pas un âge pour faire ça. Mais si tu vieillis, tu peux utiliser ta potentialité. Oui. Il n'y a pas d'âge pour ça. On peut vieillir. Et on est âgé. Si tu reconnais la potentialité qui est en toi, c'est là que tu vas faire sortir et utiliser. Tu vas commencer par l'utiliser. Il est âgé pourtant. C'est maintenant que telle chose a commencé dans sa vie. Lorsque vous allez rentrer à la maison aujourd'hui, le feu va entrer en vous. Vos dons et vos talents vont émerger. Dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de dimensions. Je mets ma main sur la terre, je dis que je sois ici pour vous. Je mets ma main 3 fois, ça c'est mon plaisir sur toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Et acclame pour le Saint-Esprit. La raison pour laquelle l'aigle, il ne se lie pas d'amitié avec les autres oiseaux. Ce qui nous joue sur nous aujourd'hui et la potentialité ne sont pas, c'est à cause des amitiés. L'amitié que tu te lis, c'est ça qui va te démontrer si tu vas avancer ou soit reculer. Tu t'es fait un ami et il n'a pas de vision. Il n'a aucune vision. Il est un touterelle. Il est un touterelle. Il est un touterelle. Il n'a pas de vision lointaine. L'amitié dont tu te lis, il est un perroquet. Il ne fait que parler mais il n'agit jamais. L'aigle se lie d'amitié rien qu'avec les aigles. Ils s'envolent ensemble. Ils mangent ensemble. Mais jamais ils ne restent ensemble avec les autres oiseaux. Ne vous laissez pas. Reconnaissez la potentialité qui est en vous. Et faites-vous d'amitié avec les personnes qui ont même potentialité que vous. Les personnes qui peuvent s'envoler dans la même attitude que vous, restez avec eux. Parce que lorsqu'on reste ensemble avec la personne avec qui on ne devait pas rester, finalement on devient comme elle. Et tu ne sauras même pas que tu es déjà comme elle. Tu es un prince. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Tu es un prince. Vous n'allez jamais voir quelqu'un. Il sera un prince. Et il sera désordonné. Jamais. S'il n'est pas orgueilleux, soit tes bras sont levés, tu vas voir quelque chose forcément. Tu vas voir l'orgueil en lui forcément. Parce qu'il reconnaît ce qu'il est. Reconnaissez ce que vous êtes. Vous êtes le prince du roi spirituel. Et c'est le spirituel qui commande tout physique. Vous n'allez jamais voir. Et le physique va commander le spirituel. Toutes les choses qui ont de puissance sont en esprit. Quand vous mettez votre pied sur la terre le matin, dites le lion s'est réveillé. Et rugit. Ça veut dire parle. Parle. Déclare de grandes paroles. Je disais avant. Je ne serai jamais pauvre. Mon père est pauvre et moi mais je vais mourir dans la pauvreté jamais. Si vous entendez la refuser, on dira aux enfants, notre père avait dit qu'il y a quelque chose qui était la pauvreté. Toi-même prends la décision, c'est une décision. Le chemin que ton père avait emprunté, c'était pas bon. Et il est demeuré pauvre. Ne permets jamais que tu sois ainsi et tes enfants aussi seront comme ça. Si ton père reconnaissait la potentialité qui était en
Il n'allait jamais être pauvre. Personne n'a un don. Et il reste affamé. Donc, parce que le talent c'est comme le travail qu'on fait. Quel que soit le moment où nous sommes, quelqu'un va amener ça, toi tu vas trouver de quoi manger. Sous ce soleil, le chemin qu'on doit prendre, c'est notre bouche qui nous effraie ce chemin. C'est notre bouche qui nous effraie le chemin, on entre dans notre gloire. Si tu dis que tu vas mourir dans la pauvreté, tu vas mourir ainsi. On déclare. Si tu déclares, si la personne ne te connaît pas, la personne verra que c'est déjà là. Tu es en train de déclarer ce que tu déclares va s'accomplir. Déclare, je ne mourrai jamais dans la pauvreté. Déclare, cette maladie ne me tuera pas. Déclare, je vais sortir de cette situation. Si tu te réveilles le matin, rugis comme le lion. Et dis au nom de Jésus, je vais sortir de ça. Les jours viennent, la nuit tombe, tu vas sortir de ça. Tu vas sortir de ça forcément. Réponds-moi, mais je veux entendre ta voix. Si tu reconnais la potentialité qui est en toi, tu vas t'engager pour agir. Écoute-moi bien. L'aigle, c'est un oiseau qui est léger. Il est plus léger que tous les autres oiseaux. Mais il attrape les proies qui ont plus de poids que lui. Quand il voit le tigre, il prend. Il ne regarde pas son poids. Vous voyez? Il l'a emporté pour aller manger. Tu peux acclamer pour le Saint-Esprit. Wow. 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 Voilà. Il reconnaît la potentialité qui est en lui. Il a vu qu'il a un poids tellement lourd. Mais lui, il a ses griffes. Et il a ses ailes. S'il déploie ses ailes, sa puissance est atterrie. Déploie vos ailes dans vos maisons, dans vos quartiers. N'ayez peur de personne cette année. Si tu veux agir, agis. Si tu veux voyager, voyage. Si tu veux construire, construis. Si tu veux acheter un véhicule, achète. Si tu veux acheter une moto, achète. Tout ce que tu veux faire, c'est déjà en toi. Toute chose que tu veux faire, c'est déjà en toi. Salut 5 personnes et dis-leur tout ce que tu veux faire sur cette terre, c'est déjà en toi. 5 personnes, dis ça à 5 personnes. Dis-lui ce que tu veux faire. C'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Tu vas saluer encore 5 autres personnes. Tu leur diras. Ce qui est en toi, ta potentialité qui est en toi va émerger maintenant avant que tu ne rentres à la maison. Ça va sortir avant que tu ne rentres à la maison. Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont abattues, ils sont couchés, ils ont dit c'est fini, c'est fini, c'est possible. Pourtant, ils sont bien enfants pour pouvoir réussir. Dans les affaires, écoute-moi très bien. Ça a des hauts et des bas. À des moments donnés, tes affaires vont bien émerger. Tout ira bien pour toi. Tu diras Dieu avec toi. Si ça veut chuter, ça chute encore. Ne te décourage pas. Même si ça chute, ça va encore émerger. Forcément, ça va encore avancer. Ça va encore avancer forcément. Wow. Wow. Je vous dis la vérité. Je me suis revêtu de l'Esprit de Dieu pour te parler.
Dans cette année, zéro pauvreté de port de vie. Mais. Zéro pauvreté à l'église Port de Vie. Amen. Amen. Là-bas, Sabrakayaba. Y grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Y grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Donne-moi à pas à réussir. Dis à ton voisin, tu vas réussir forcément. Donne-le au premier. Parce qu'il y a une potentialité en toi. Il y a une potentialité en toi forcément. Et quelqu'un doit jouir de ça. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Vous savez, la potentialité qui est en toi, c'est ça qui nous effraie le chemin, on part dans de grands endroits. C'est ça qui pousse en avant. Personne ne peut avancer tant que la potentialité qui est en elle n'émerge. C'est pour cela que les sorciers cachent notre potentialité. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent je suis dans les problèmes, c'est impossible. Non. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore impossible. Dis-lui, ne te décourage pas. Mais si tu es endetté jusqu'à des milliards, tu vas tout payer, tu vas encore émerger. Amen. Si Dieu, il veut que tu seras, et toi-même tu te décourages, tu ne le seras pas. Ce que nous serons, ça commence lorsque nous le reconnaissons, la potentialité qui est en nous, et nous laissons cela émerger. Lorsque tu découvres la potentialité qui est en toi, ce jour-là tu as vu l'œil, tu as pris. Lorsque tu découvres la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre, pourquoi tu es venu sur cette terre, qu'est-ce que Dieu a programmé pour toi, quel est ton devenir, tu as quitté, où est-ce que tu vas, pourquoi tu es venu à Port de Vie, pourquoi tu as épousé cet homme, pourquoi tu as épousé cette femme, maintenant pourquoi je suis là, quelle mission Dieu m'a recommandé, quelle mission Dieu m'a recommandé, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis un maçon, pourquoi je suis une coiffeuse, et je suis dedans malgré que je ne trouve pas l'argent. Le jour où tu connais la raison, tu as trouvé l'œil, tu as pris. Voilà tout ce soleil. Si nous venons sur cette terre, nous ne découvrons pas la potentialité qui est en nous, nous ne saurons jamais ce que Dieu a programmé sur nous. Quand la pauvreté commence pour toi, sache que ta richesse est déjà auprès de ça. Quand ton problème commence, sache que ta gloire est déjà auprès de ça. Lorsque tu pleures, sache en même temps que le riz vient. Ne te décourage point. Il y a plusieurs types de saisons dans une même année. Mais nous n'avons jamais quitté le pays. Nous savons que si la sécheresse vient, la saison des pluies aussi vient également. C'est ainsi que cette vie est. Sur le plan financier aussi c'est comme ça. Il y a un temps pour la pluie. Il y a un temps de sécheresse. Et les deux vont de pair. Écoute-moi, certaines personnes, il y a certaines femmes, elle dira, mon mari a épousé une autre femme. À cause de ça, je vais le répudier. Et quand il quitte le mari, elle sera co-épouse sous le toit de notre homme. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu as quitté ton mari parce qu'il a épousé une autre femme sur toi. Maintenant tu pars, tu deviens la deuxième femme de notre homme. On ne quitte jamais un pays à cause de la saison. On se dispute dans les familles, ce n'est pas à cause de ça, on change le nom de famille. Quand le temps passe, le temps vient. Reste tranquille, lorsque les plaies vont s'arrêter, le riz aussi viendra. Oui. Fais face à ton voisin et ris. Dis-lui, dans cette année, le riz va commencer maintenant.
Wow. Wow. Tu peux acclamer pour le Saint-Esprit. Proverbe 18, 16. Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Dis-moi. Vous avez vu? C'est-à-dire, les présents d'un homme. Présent représente les dons. Ça représente les dons. Et la potentialité. Ça représente la potentialité. Qu'on a déposé dans un homme. Et ça ouvre le chemin pour lui. Et ça lui donne accès auprès des grands. Il y a certaines choses quand tu fais. Ça va te donner accès auprès des grands. C'est qui les grandes personnes? Et Salomon est en train de dire. La personne à qui tu vas te connecter, ta vie va changer. J'ai dit sur le chemin de la richesse. La personne à qui tu t'es connecté, c'est cette personne que tu es. Personne n'est grand lui seul. Je l'ai jamais vu. Si les grands seuls, il reviendra encore devenir seul. Restez éveillé pour voir. C'est pour cela certaines personnes, quand ils se retrouvent seuls, ils commencent à rechercher, je vais me connecter à qui? Commence à courir partout. Commence à chercher des personnes à qui je vais me connecter. Si tu n'as pas la personne auprès duquel tu vas, pour te connecter à lui, ne te déconnecte pas. Que je répète, si tu n'as pas de couverture, pardon, n'enlève pas l'ancienne couverture. Maman, sinon, tu vas errer. Tu ne verras pas de connexion. Écoute ma vie. Si tu es quelque part, tu fais des affaires avec quelqu'un. Tu vas avec quelqu'un. Tu dis ce n'est pas bon. Si tu ne trouves pas un autre endroit, ne quitte pas là, c'est ça je te dis. Tu as trouvé un mari paralytique, tu as refusé. Bientôt tu vas trouver un mari qui n'est pas paralytique, mais il va te frapper à mort. Il y a quelque chose qui soit parfait à 100%. Il y a un défaut quelque part, il y a perfection quelque part. Qui est prospère? Mais qui est déjà prospère à 100%? Tout le monde est rusé. Sois propre et tu seras en train de t'embellir. Tel que ta poche, personne le sait, c'est toi-même qui le diras. 1 Samuel 16, 17, 18. 1 Samuel 16, verset 17 à 18. Saül répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Amen. Amen. Le roi recherchait quelqu'un. Un homme qui sait bien jouer. Un homme qui sait bien jouer. Un homme qui sait bien chanter. Il a dit qu'on connaît quelqu'un. Et cette personne, c'est un guerrier. Il sait bien jouer. Il est un chanteur. Il a dit amenez-le-moi. Parce qu'il a un esprit en lui et il brise tout. Il fait des choses qui ne sont pas normales. Mais quand David est venu avec sa harpe, le don qu'ils ont donné à David, la potentialité qu'il a, c'est qu'il va jouer la harpe à quelqu'un, son corps sera apaisé. Quand il joue,
Il y a le calme partout. Les démons fuient. Il n'a pas besoin de délivrance. Ta potentialité, ton talent pour délivrer quelqu'un. Oui. Tu sais pas que certaines personnes, quand ils font certaines œuvres, quand on voit cela, nous séduit. Ça va tellement te séduire que Dieu met cette potentialité en vous. Même si vous êtes mauvais sur les autres plans, ne vous amusez pas avec votre travail. La potentialité que Dieu a mis en vous, c'est votre savoir-faire. Et c'est votre savoir-faire qui fera en sorte que vous allez émerger. J'ai la foi et la certitude que cette année, les choses changent pour vous. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Lève-toi, nous allons prier. Commence à dire à Dieu que ma potentialité sort pour que les gens voient. Ça y est, prie. Que ça sorte. Que ma potentialité sorte. Que ma potentialité sorte. Éternel mon Dieu, le don que tu as déposé en moi, le talent qui est en moi, maintenant Seigneur éclole-le. Seigneur éclole-le. Seigneur éclole-le. Seigneur éclole-le. Seigneur éclole-le. Seigneur éclole-le. Ce qui est en moi, ma potentialité, mes talents, mon don, que tu m'as gratifié. Éternel mon Dieu, que ça sort. Que ça sort. Révèle-le Seigneur. Révèle-le Seigneur. Révèle-le Seigneur. Que ton feu rentre en moi et éclore ma potentialité. Que ton feu rentre en moi et éclore mes dons. Que ton feu rentre en moi et éclore mes talents. Maintenant Seigneur, je dois impacter ma génération. Je dois impacter ma génération. Seigneur Jésus, éclore ma potentialité. Maintenant Seigneur, que je réalise de grandes choses. C'est pourquoi je suis en vie. C'est pourquoi je suis né. Seigneur, je dois l'accomplir. Que mon talent s'éclore. Que mon talent se révèle. Maintenant Jésus. Seigneur, amène-moi au milieu des chefs. Amène-moi au milieu des grandes personnes. 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 Seigneur Jésus, que je parle avec les grandes personnalités. Que je rencontre des grandes personnalités. Que je rencontre des grandes personnalités. Les personnalités du pays. Éternel mon Dieu, mon roi, rencontre-moi avec les personnalités. Les grandes chefs, les grandes personnalités. Mon Dieu, mon roi, mets-moi au milieu d'eux. 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 Seigneur Jésus, mets-moi au milieu des chefs. Au milieu des chefs. Seigneur, fais-moi asseoir sur le siège. Mon Dieu, mon roi. Maintenant, ce qui est en moi se révèle. Ce qui est en moi se révèle. Ton talent qui est en moi se révèle. Seigneur, tout mon talent qui est déjà mort. Que la vie pénètre, que la vie pénètre. Cet esprit de Dieu
Mais fais en moi. Mais fais en moi. Mais fais en moi. Mais fais en moi. Que ton feu s'enflamme. Que ton feu s'enflamme. Que ton feu s'enflamme. Que ton feu s'enflamme. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Je maudis ce démon. Que cette douleur disparaisse de ce pied. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Free. Libre. Tu vas prier maintenant, tu as dit Seigneur. Que ton feu nouveau. Que ça entre en moi. Que ton feu nouveau. Pour une nouvelle année. Seigneur Jésus, nouveau feu, nouvelle année, nouveau zèle, nouvelle année, nouveau prospérité, nouvelle année, Seigneur. Ton feu, le feu nouveau dans ma vie, dans mes activités, dans mon commerce, dans mes affaires. Que ton feu s'enflamme maintenant dans mon foyer, dans ma vie, de mes serviteurs, dans la vie de mes amis. J'appelle ton feu, j'appelle ton feu dans ma vie, dans mes activités, dans mes affaires. Ton nouveau feu pour cette nouvelle année, ton nouveau feu pour cette nouvelle année, dans le marché, dans le foyer, dans la famille. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Lève tes mains. Il y a certaines personnes parmi nous, elles ne reconnaissent pas la potentialité qui est en elles. Je vais relâcher l'onction sur toi. D'ici 3 mois, toutes tes potentialités vont sortir. La personne dont on a volé la bénédiction. La personne dont on a volé l'avancement. Et elle pense que tout est gâté. C'est le moment, les choses vont reprendre à nouveau. Lève tes mains. Oh Saint-Esprit de Dieu. J'active le don et talent maintenant. Voilà ça. Voilà ça. 1. 2. 3. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça, un nouveau feu au nom de Jésus. Que tes dons sortent maintenant. Que les talents sortent maintenant. Tout ce que les sorciers ont caché. Ça y est, Saint-Esprit. Les personnes qui ont des dons, des talents en eux. Et le diable a volé. Qu'ils vont jamais utiliser. Sont 20 personnes. Des hommes et des femmes. Je veux maintenant que ça sorte de toi maintenant avec le feu. Ça y est. Voilà ça. Ça y est. Que ça prenne feu. Power. Que ça prenne feu. Ça y est, que ça prenne feu. Ça que ça prenne feu. Ça que ça prenne feu. Ça que ça prenne feu. Voilà ça. 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 Lève tes mains. Il y a plusieurs personnes parmi nous. 20 personnes. Elles sont parmi nous maintenant. On les a donné un don. Mais il y a quelqu'un auprès de qui les oppresse qu'ils ne vont jamais utiliser. Est-ce ta mère, ton père? Ton nom, qui est la personne? J'ordonne. Et je tends ma main sur son peuple. Et je t'impose la main. Je t'impose la main. Ça y est que ça sorte. 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 Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça y est que ça sorte. Ça y est que ça sorte. Au nom de Jésus sort. Voilà ça. Voilà ça. 20 personnes. Ça y est que ça sorte. 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 Voilà ça.
Voilà. Que ça sort. Que ça sort. Ton don. Ton talent. Maintenant. Saint-Esprit. Révèle-le. Révèle-le. Tout ce que Dieu a mis en toi. Ta potentialité. Ton talent, ton don. Saint-Esprit. Révèle-le. Maintenant. Voilà ça. Voilà. Ça tu la gars. Ça est tellement. Ami sisan yoyo nuko yoyo. Nouvelle ancien puis nouvelle année. Grâce on dit toi. Que la grâce descende sur toi. À quoi c'est affaire les hu? Que les affaires des finances sortent maintenant. On les hu na affaire. Que les opportunités pour les affaires aussi. Toi oui. C'est pour toi reçois. Ça y est. Ça y est. Prends ça. Reçois ça. Prends ça. Reçois 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 ça. Le Jésus c'est comme. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.